Si tu prends des boissons ou aliments 0% avec de l'aspartame, tu pourrais prendre de gros risques pour ta santé. Depuis sa découverte en 1965, l'aspartame est largement utilisé dans l'industrie alimentaire en raison de son pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose. Il est utilisé pour remplacer le sucre dans une grande variété de boissons, aliments à faible apport calorique, médicaments et dentifrice. Il est présent dans plus de 6000 produits, notamment les soda light, les chewing-gums sans sucre ou autres desserts allégés. Pourtant, plusieurs études ont suggéré un lien entre la consommation de cet édulcorant et divers problèmes de santé. Par exemple, une étude établie sur le suivi de plus de 100 000 adultes en France depuis 2009 a révélé que la consommation d'édulcorants, même inférieure à une demi-canette de soda zéro chaque jour, était associée à un risque accru de développer un cancer, tout type de cancer confondu. Une autre étude suggère un risque accru de maladies cardiovasculaires. Et une étude de l'INRAE sur l'animal affirme que les édulcorants intenses ne seraient pas associés à une perte ni à une stabilisation du poids, objectifs initiaux de leur utilisation. Au contraire, ils feraient grossir. Toutefois, d'autres études doivent confirmer ces résultats. Autre point intriguant, en juillet 2023, le CIRC a classé l'aspartame comme peut-être cancérogène pour l'homme. Quand le groupe d'experts du CIRC s'est réuni, les débats furent tendus et la décision de classer en 2B et pas 2A, soit un cran au-dessus, s'est faite par une courte majorité. Parallèlement, le comité mixte d'experts des additifs alimentaires de l'OMS et la FAO a conclu que les données disponibles ne justifiaient pas une modification de la dose journalière admissible, fixée à 40 mg par kg de poids corporel. Face à ces controverses, la Ligue contre le cancer, Foodwatch et Yuka s'associent pour exiger l'interdiction européenne de l'additif E951 dans nos aliments ou nos boissons. En attendant une éventuelle interdiction, il est recommandé de limiter la consommation d'aliments ou de boissons contenant ce faux sucre. Voire mieux, de consommer plutôt du sucre naturel, avec modération bien sûr.